Bonjour et bienvenue dans les essentiels du grand chocolat sur Valrhona TV. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la fabrication de la mousse au chocolat sur base de crème anglaise. Durant cette réalisation, nous allons aborder quelques points techniques déjà présentés dans les épisodes précédents. Pour la réalisation de cette mousse, nous aurons besoin de crème UHT, lait entier, jaune d'œuf, sucre semoule, chocolat Manjari 64%. Nous allons tout d'abord réaliser la crème anglaise en mélangeant le sucre et les jaunes, puis y verser en partie la crème et le lait chaud. Cuire l'ensemble à 84 degrés Celsius. Attention, température importante pour obtenir une crème anglaise onctueuse et lisse. Puis chinoiser. Nous allons maintenant réaliser l'émulsion du chocolat fondu avec la crème anglaise chaude, tout en restant au-dessus des 35 degrés Celsius, température de travail idéale pour l'émulsion, afin d'obtenir un noyau élastique et brillant, signe d'une émulsion démarrée. À l'aide d'un mixeur plongeant, parfaire cette émulsion. Réalisons maintenant la crème montée mousseuse, à base de crème 35% de matière grasse. Pourcentage idéal pour une tenue et un foisonnement optimal. La crème a une importance capitale. C'est elle qui donnera la légèreté et une texture parfaite à la mousse, avec un bel alvéolage. Une crème montée froide au batteur et à vitesse moyenne donnera un taux de foisonnement plus important qu'une crème montée à vitesse rapide. Notez qu'il est important d'incorporer une crème très mousseuse avec le maximum de volume d'air dans une mousse au chocolat. Nous parlons donc d'un schéma de foisonnement pyramidal, avec une texture idéale de la crème quand elle se situe en haut de cette pyramide. Si le foisonnement est prolongé, la texture de la crème se densifie et perd de son volume. Ce résultat n'étant pas recommandé pour le mélange d'une mousse. Regardez une texture idéale. Au contraire, voici une crème avec foisonnement prolongé, absolument pas recommandée pour le mélange d'une mousse. Vous comprendrez que la différence de texture sur la crème aura une incidence sur le rendement de vos mousses et montages. Tempérez le mélange chocolat et crème anglaise à 45-48 degrés Celsius. Pour un chocolat lacté, il sera préférable de tempérer à 38-40 degrés Celsius et 35-38 degrés Celsius pour un chocolat blanc ou blond dulcé. Incorporez une partie de la crème, puis délicatement, on finira par ajouter le reste de la crème. Toujours avec un mélange délicat. La température finale du mélange devra se situer entre 27 et 31 degrés Celsius maximum, pour éviter à la crème montée de se déstructurer et au beurre de cacao contenu dans le chocolat de cristalliser trop rapidement. Utilisez cette mousse dans des montages d'entremets ou des verrines comme celle-ci. À l'aide d'un entonnoir à piston, nous allons garnir les verrines. Pour une conservation au réfrigérateur, il sera nécessaire de laisser cristalliser la mousse au minimum 12 heures. Ayant préparé des mousses déjà cristallisées, voici une suggestion de dressage pour vos verrines avec quelques cubes de mie de cake. Disposez environ 3 cubes par verrine. Et pour finir, un décor en chocolat de forme ronde. Pour conclure, si nous considérons que la mousse au chocolat est un produit gras de par ses constituants, que nous sommes également en présence d'un fort pourcentage d'humidité, de par la crème anglaise et la crème liquide, et de plus que le chocolat est le ciment de la recette, par le biais du beurre de cacao,
il sera obligatoire de maîtriser les différentes phases, émulsion et foisonnement. Vous pouvez retrouver tous les détails techniques de cette recette sur le site de Valrhona TV. Merci, au revoir et à bientôt.